Bonjour et merci d'être là aujourd'hui. Je voulais commencer en vous remerciant d'avoir pris le temps et d'investir dans votre préparation à la performance. C'est un sujet qui me passionne et sur lequel j'adore explorer et partager avec les gens les découvertes que j'ai faites depuis une dizaine d'années. Alors, aujourd'hui, vous avez peut-être vu d'ailleurs la vidéo sur les outils de dernière minute où j'adressais plus la préparation à la toute fin du processus. Alors aujourd'hui, je vais plutôt vous amener au départ avec les principes de base de la performance, les outils que je vais vous proposer pour bâtir, pour développer les habiletés que vous avez besoin pour donner le meilleur de vous et même vous dépasser en situation de performance. Et je vais vous laisser avec ce que j'appelle le concept numéro 1, c'est-à-dire la notion que je trouve la plus importante. Si moi j'avais à choisir, une seule chose que je trouve que vous devriez garder de tous les outils que j'ai à vous présenter, c'est celle-là que je nomme la route ou le ravin. Alors, je vous présente ça tout à l'heure. Je vais commencer par le principe de base de la performance. Alors, je vais simplifier pour mieux comprendre. Au départ, je vous dirais le premier principe, très simple, il y a l'activité, l'action de votre performance. C'est ce que j'appelle le jeu extérieur, le outer game. Vous savez, moi je suis pianiste, alors tout ce qui a rapport avec l'instrument, l'habileté de jouer l'instrument, mais aussi le côté musical, le côté émotif, le passer un message. Alors, ça peut jouer à plusieurs niveaux. Si vous êtes un joueur de tennis, il y a une technique, il y a des habiletés à développer. Cela dit, ça, c'est un plan de la performance. Le deuxième, c'est l'impact, le résultat. Qu'est-ce que ça va créer? Et en général, l'impact, ce que je veux arriver à faire à travers cette performance-là, à l'occasion, va générer un stress. Comment gérer cette pression, ce stress, est ce que je vais appeler le jeu intérieur, c'est-à-dire le inner game. Je vous donne un exemple. Si je prends, mettons, un 2x4, très long, de 15 pieds, et que je le mets sur le sol, et qu'on marche, je vous demande de marcher dessus. Vous allez marcher dessus, c'est étroit, mais il n'y a aucun problème. Tout le monde va l'essayer et va marcher dessus. Si je prends le même 2x4 et que je le mets sur des colonnes de 30 pieds de haut et je vous demande de marcher dessus, là, tout à coup, il y a peu de gens qui vont oser marcher dessus. Pourtant, c'est le même. Ça, marcher dessus à 30 pieds, ça, c'est le jeu intérieur. C'est celui-là que je vais adresser avec la préparation à la performance. Ce que je vous propose de faire, c'est un jeu qui se passe dans votre tête. C'est de prendre la planche et de la remettre sur le sol dans votre tête. Alors, on va s'amuser à changer les perspectives, à comprendre mieux qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. Cela dit, je vais vous donner mon plan de match pour y arriver. Ce que j'appelle la zone d'excellence. Vous avez peut-être déjà expérimenté dans votre type de performance à vous, cette zone, cet état, où est-ce que dans votre exploration de votre performance, vous avez l'impression que c'est extraordinaire, c'est facile, tout cool. Je vous dirais, ici, là, c'est facile et vous êtes dans le plaisir. Ça, c'est un moment extraordinaire où est-ce qu'on a même l'impression que la concentration, votre concentration, elle est incroyable. Vous êtes 100% absorbé dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tellement absorbé que les frontières de qui vous êtes deviennent beaucoup plus floues. Vous avez l'impression de faire un avec qui vous êtes. C'est un sentiment extraordinaire. Vous pouvez l'avoir vécu seul, vous pouvez l'avoir vécu avec des gens. Ça se prépare, des fois ça vient, ça repart. Dans cette zone d'excellence-là, c'est là que vous êtes à votre meilleur. C'est facile, vous avez une excellente concentration. Ce que j'appelle vos buts de performance sont clairs et les ajustements dont vous avez besoin, ceux que vous avez besoin de faire pour garder la route où vous vous en allez, se font tout seuls. Il se passe des choses, mais vous vous réajustez très facilement.
ce n'est pas la même chose que le but de ma performance, c'est-à-dire gagner. Ça, c'est un but extérieur. Je vais y revenir tout à l'heure. Ça, c'est autre chose. Moi, je vais avoir besoin de vous ramener ici, dans le moment présent, qui est une des clés de la performance. Se recentrer sur ce qui se passe dans le moment présent va vous permettre de rester dans votre zone d'excellence et de donner le meilleur de vous. Cette zone ici extraordinaire, peut-être, comme je vous disais, que vous l'avez déjà vécu, si vous êtes comme moi, vous savez que moi c'est drôle, j'aime comparer la performance à la température. Il y a des jours où il fait soleil. J'ai beaucoup de talent, le dessin n'en est pas un. Mais ça devrait vous guider quand même un peu mieux. Il y a des jours où est-ce que, au niveau de la performance, je ne sais pas si c'est parce que je suis mieux préparé, mais tout coule. Ça se passe tout seul. Des fois, je ne suis même pas préparé et peut-être que mes attentes sont descendues et je suis là, j'entre dans ma zone très facilement. C'est fantastique et c'est le fun et j'en profite dans ce temps-là. C'est vraiment extraordinaire. L'autre scénario, c'est qu'il y a des jours où est-ce qu'il pleut. Qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? Alors, moi, j'ai appris, depuis qu'on est très jeune, quand il pleut, est-ce que je reste à la maison puis j'attends qu'il arrête de pleuvoir? Non, je mets un manteau, je prends un parapluie et je sors. Ce que je vais avoir besoin de faire ici, c'est de trouver, de créer, de construire un parapluie. Quand vous êtes en situation de performance, la pluie, ce que moi j'appelle les interférences, elles prennent toutes sortes de formes et elles sont en lien avec l'impact et le résultat. Vous avez des peurs, vous avez des doutes, vous avez peut-être que votre dialogue intérieur, vous avez des jugements, ce que j'appelle des critiques intérieures. Ça va devenir des interférences. Vous avez des expériences passées qui peuvent venir vous hanter ou futures. Alors, passé ou futur. Vous avez les attentes, gagner ou perdre. Par exemple, si vous êtes dans une situation de concours, gagner ou perdre, ça a rapport avec l'impact, avec le résultat. Vous n'êtes plus dans le moment présent. C'est pour ça que je les mets à l'extérieur. C'est ce que j'appelle un peu, la pluie va prendre la forme de ces interférences-là. Pour arriver à rester dans votre zone, je vais vous proposer de construire un parapluie. Votre parapluie, il va se construire en les différents angles que j'utilise, faire face à vos peurs, calmer le dialogue intérieur, construire votre confiance en vous et les outils de dernière minute. Et votre parapluie, ici, vous allez avoir besoin de construire un parapluie et de développer la force pour le garder ouvert. En situation de performance, parfois, on commence et il fait beau. Tout à coup, il y a un peu de vent qui arrive. Il se passe quelque chose, vous êtes un peu surpris. Vous avez besoin d'ouvrir votre parapluie. Il commence à pleuvoir. Des fois, le vent va arriver tellement fort que le parapluie va refermer. Votre job, c'est de réouvrir votre parapluie. Parfois, les jeunes chanteurs me disent « Ah, ça allait super bien, j'étais dans ma zone, tout marchait bien. J'ai fait une erreur et là, tout à coup, j'ai laissé aller. Là, je suis tombé sur le pilote automatique et j'ai abandonné. C'est comme « Ah, mais je me suis trompé. » Alors que je fais comme « OK, ça veut dire que ça allait super bien. Ton parapluie était ouvert, tu étais dans ta zone et tout à coup, le parapluie s'est refermé. » Ta job, c'est de réouvrir le parapluie à chaque fois qu'il va être refermé pour avoir accès à ta zone d'excellence. Je vous donne un exemple. Quand je joue au piano et que je suis stressé, si je suis tendu, je me referme. J'ai besoin d'ouvrir mon parapluie. Je vais ouvrir mon parapluie pour retrouver mon aisance. Quand j'ouvre mon parapluie, je me relève. Quand je suis très nerveux, au bout de 2 minutes, je me rends compte que, merde, je suis refermé encore. J'ai besoin de réouvrir et non pas de faire « Ah, ça n'a pas marché, mon parapluie s'est refermé. » Non, 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 je recommence. Alors, je me replace et je me rouvre. Puis, des fois, là, j'ai besoin de faire ça 3, 4, 5 fois en ligne. Puis à un moment donné, oups, là, ça va tout seul. Là, ça se replace. Et là, je suis dans ma zone. Pour y arriver, il va y avoir plusieurs petits outils que je vais vous proposer d'utiliser. Alors, votre parapluie ici, là,
il y aurait faire face aux peurs, calmer le dialogue intérieur, confiance en soi, puis les outils de dernière minute. C'est un peu comme votre armure, votre système de protection pour s'assurer que vous rentrez et que vous restez dans votre zone d'excellence.